Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques, ici Laurent de Turf Media, votre expert en pronostic. En ce lundi 6 mai, nous avons rendez-vous avec un quintet plus captivant sur l'hippodrome de Vichy, le prix Henri Berry. Préparez-vous à vivre des moments forts en émotion et à vibrer au rythme effréné des sabots. Cette épreuve s'annonce disputée. Faisons un point sur les détails de la course. Nous aurons le plaisir d'assister à une épreuve de trot attelée sur la distance exigeante de 2950 mètres. Le départ sera donné à 13h55 avec un plateau relevé de 16 partants. Passons maintenant à l'analyse des forces et faiblesses de ses concurrents. Munissez-vous d'un stylo. Nos pronostics et le ticket gagnant, c'est maintenant. Comment le numéro 1 n'a pas brillé depuis son arrivée chez son nouvel entraîneur Nicolas Rimbaud? Selon ce dernier, la tâche s'annonce peu évidente pour ce Hongre de 7 ans. Il sera couru calmement en dedans pour essayer d'accrocher une modeste 7e place. Comment évoluera Ferré avec des allus pour permettre de le situer et mieux évaluer son niveau actuel? Ses chances semblent compromises dans ce quintet au vu de ses dernières sorties décevantes. Une place dans la seconde partie du classement serait déjà une relative satisfaction. Madame Ave Djupmira, drivée par Jean-Charles Piton, affiche de bons résultats cette saison. Malgré une faute en fin de parcours, sa dernière course à Agen lui a fait du bien, terminant 3e derrière In Love with Chez nous. Cette jument de 9 ans apprécie peu la spécialité sous la selle mais se débrouille bien sur ce type de tracé. Partant en première ligne, son entraîneur compte sur elle pour figurer dans le quintet. Bien placée et en forme, Madame Ave Djupmira peut viser une place à l'arrivée du prix Henri Berry. Forever Marancourt, Hongre de 9 ans, affiche de bons résultats sur la piste de Vichy et sur la distance des 2950 mètres. Cependant, ses dernières sorties se sont avérées moins performantes. Malgré son expérience et son palmarès honorable, Forever Marancourt représente un gros outsider dans cette épreuve selon notre reporter. Ses chances de succès paraissent assez faibles face à la concurrence relevée qu'il doit affronter. Haro d'Arche, le numéro 4, enchaîne les belles performances à main droite depuis plusieurs mois. Ce cheval brave et sérieux a récemment gagné en amateur le Grand National du Trot de Lyon-la-Soie. Il revient aujourd'hui chez les professionnels où l'opposition est de plus relevée avec des clients au second poteau. Son entraîneur Frédéric Nakache indique qu'il monte de catégorie mais qu'il faut tenter sa chance. Une 4e ou 5e place satisferait pleinement son entourage. En forme, Haro d'Arche peut profiter de sa situation au premier échelon pour mener la vie dure aux favoris et accrocher une petite place malgré la concurrence. Granny Paco, le numéro 5, affiche de bons résultats sur la piste de Vichy et sur la distance de 2950 mètres. Ce Hongre de 8 ans, entraîné et drivé par Philippe Callier, semble apprécier cette période de l'année. Cependant, il a atteint le plafond des gains et affronte des adversaires plus jeunes. Malgré une période de repos, il reste ferré, ce qui pourrait limiter ses performances. Bien que son déplacement à Bellerive soit un atout, Granit Paco aura fort à faire pour rivaliser dans ce quintet. Ses chances de succès semblent assez minces face à la concurrence. Hibou d'Herpion, le numéro 6, réalise un excellent début d'année avec notamment une victoire à Bordeaux dernièrement dans un lot relevé. Ce pensionnaire de Franck Leblanc est en retard de gain, mais son entourage a pris le temps de le préparer. Exclusivement droitier, la piste de Vichy va lui plaire d'autant plus qu'il est bien engagé au premier échelon. Selon son entraîneur, il a encore une marge de progression. Malgré l'opposition au second poteau, sa place est dans ce quintet. En forme, avec un bon déroulement de course, Hibou d'Herpion peut jouer un très bon rôle et accrocher une place. Héros d'Yvel, le numéro 7, a de bons résultats sur la piste de Vichy et apprécie les parcours à main droite. Sa dernière course à hier est encourageante après 2 mois d'absence. Ce fils d'un amour d'Hautfort donne toujours le meilleur de lui-même. Déféré des 4 pieds, il n'est pas très rapide au départ, mais se montre tenace ensuite. Son entraîneur Michael Cormy pense qu'une place est dans ses cordes s'il répète ses bonnes valeurs, même si le podium sera plus compliqué. Cet outsider séduisant tentera de venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Harlequin, le numéro 8, revient en belles conditions après 2 courses de préparation encourageantes. Ce Hongre de 7 ans a terminé de belle manière dernièrement à la Soie et découvre aujourd'hui un engagement idéal en tête. Son entourage l'a bien préparé en vue de cette épreuve et il est capable d'aller de l'avant si besoin. Déféré des 4 pieds, il évolue certes un peu en retard de gain, mais sa dernière sortie plaide en sa faveur. Bien placé au premier échelon, Harlequin avec Laurie Lamazière peut profiter de sa situation pour mener la vie dure aux favoris et jouer les troubles fêtes.
Olerolov, le numéro 9, vient de réaliser une rentrée encourageante à Vincennes malgré 25 mètres de handicap. Cette course lui a permis d'arriver au top pour cet engagement favorable à Vichy où il apprécie les pistes plates et droitières. Lauréat de la finale du Trophée Vert au mois de septembre, il sera déféré des 4 pieds et confié à Éric Raffin. Vrai spécialiste des parcours à main droite, il a désormais une course dans les jambes. Malgré son handicap initial, sa victoire récente et sa condition retrouvée en font un sérieux prétendant aux premières places. Son entourage estime qu'il devrait prendre une part active à l'arrivée. Bahia del Circeo, drivé par Benjamin Rochard, reste sur de bons résultats cette saison. Malgré une récente mésaventure à Enguienne où elle n'a pu s'exprimer pleinement dans la ligne droite, elle avait auparavant triomphé de belle manière à Vincennes. La longue ligne droite de Vichy devrait la servir même si elle découvre pour la première fois un tracé à main droite. Ses pieds douloureux seront soulagés par une ferrure adaptée. Jument de classe, Bahia del Circeo a déjà brillé dans des lots plus huppés et semble en mesure de jouer les premiers rôles pour peu que le parcours lui convienne. J. Borwell, le numéro 11, est un redoutable finisseur qui adore se produire à Vichy où il a déjà vaincu à 4 reprises. Malgré un engagement correct, il devra rendre la distance, ce qui n'est jamais facile. Néanmoins, il reste sur une bonne 4e place dans un lot relevé à Angers et se plaît particulièrement sur cette piste, comme son entraîneur Mathieu Abrivard. Avec 4 succès et 3 premiers accessis à Vichy, dont 2 victoires récentes, J. Borwell détient assurément une très bonne chance. Son entraîneur craint surtout Have Seven, mais ce fils d'un mec d'Éripré peut légitimement viser le podium grâce à sa redoutable pointe de vitesse finale. Le numéro 12, Have Seven, s'annonce redoutable pour cette épreuve. Ce cheval de classe, entraîné par Jean-Michel Bazir, revient à un niveau de compétition qui devrait l'avantager après son élimination dans l'étape du Grand National du Trot à Cordemais. Aligné pieds nus, configuration dans laquelle il a rarement déçu, Have Seven a été soigneusement préparé pour cet engagement. Malgré la distance à rendre, ce fils de prince d'espace a de bonnes chances de briller sur cette piste à main droite où il avait remporté une victoire en tant que poulain. En grande condition physique, il visera assurément la plus haute marche du podium, selon son driver Nicolas Bazir. Le numéro 13, Philou de Chardet, effectue ici une rentrée. Ce hongre de 9 ans, entraîné et drivé par Philippe Dojard, est prêt à réaliser une bonne course, mais va manquer de compétition pour être compétitif d'entrée. Meilleur droitier, il appréciera la piste de Vichy. Ses gains se rapprochent de la limite autorisée, mais son entraîneur n'a pas trop le choix des engagements. Il gardera ses fers pour ce déplacement. Cette sortie lui sera profitable pour retrouver le rythme. Malgré des progrès récents et de bons résultats sur la piste et la distance, il devrait manquer de rythme pour jouer les premiers rôles. Gypsy de Chaman, numéro 14. Cette jument de 8 ans affiche de bons résultats sur la distance et reste sur d'excellentes performances. Lors de sa dernière sortie, elle a fourni une très belle fin de course, échouant de peu face à Goldstar, 3e du Grand National du Trot à Cordemais depuis. Restée au mieux de sa forme, Gypsy de Chaman est tout aussi performante sur les pistes droitières. Même si rendre la distance n'est jamais facile, elle est capable de finir très fort et son entraîneur Pierre-Yves Verva, qui sera également son partenaire, se déplace avec de grandes ambitions. Mais malgré un lot bien composé, Gypsy de Chaman peut jouer un très bon rôle et viser la victoire. Falcon d'Espace, le numéro 15, vient de réaliser une très belle course dans le Grand National du Trot à Cordemais. Bloqué derrière un rival dans la ligne droite alors qu'il possédait des ressources, il n'a pas pu s'exprimer pleinement. Désormais, avec 2 courses dans les jambes, il se présente au top de sa forme. L'engagement est idéal pour ce cheval qui excelle corde à droite. Son entourage est confiant et tous les feux sont au vert pour une belle performance aujourd'hui. Sur son parcours de prédilection, Falcon d'Espace sera assurément redoutable. Espoir des Champs, numéro 16, est un habitué des bons résultats sur la piste de Vichy et sur la distance de 2975 mètres. Ce vieux briscard de 10 ans, confié à Clément Terry, affiche des gains proches de la limite autorisée pour disputer ce quintet. Son entraîneur Philippe Dojard estime qu'il aura encore besoin d'un ou 2 parcours avant d'être pleinement compétitif. Sa dernière sortie à Reims a montré qu'il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition. Malgré un engagement favorable au plafond des gains, il devra élever son niveau pour espérer s'illustrer face à l'opposition du jour. Passons maintenant aux favoris de ce quintet. Le numéro 14, Gypsy de Chaman, reste sur d'excellentes performances et peut viser la victoire. Quant au 12, Have Seven, ce cheval de classe s'annonce redoutable pieds nus. Mais attention aux outsiders. Harlequin, le 8, revient en belle condition et peut profiter de son bon placement pour jouer les troubles fêtes. Et le 15, Falcon d'Espace, vient de réaliser une très belle course à Cordemais et sera assurément redoutable aujourd'hui.
Place maintenant à ma sélection pour ce quintet plus. En tête, le 14, Gypsy de Chaman, la jument en grande forme, le 12, Have Seven, le favori de classe, le 15, Falcon d'Espace, le spécialiste des pistes droitières, le 11, Gibor Well, le redoutable finisseur de Vichy, le 8, Harlequin, l'outsider bien placé en progrès, le 9, Olerolov, le lauréat du trophée vert, le 6, Hibou d'Herpion, l'autre bon droitier du lot, et le 10, Bahia del Circeo, la jument de classe. Et voilà les amis, vous avez toutes les clés en main pour aborder ce quintet plus du prix Henri Berry dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est à vous de jouer et de faire vos jeux. Je croise les doigts pour que la chance soit avec vous et que ces pronostics vous mènent vers de belles victoires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Et surtout, venez partager vos impressions et vos gains dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouveaux pronostics. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de réussite dans vos jeux. À la prochaine, les turfistes, et vive les courses!